Bonjour à tous, ça fait longtemps. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous prévois de faire cette petite vidéo. C'est une vidéo un peu plus repos, voilà. C'est vrai que j'en fais pas souvent, hein. Les cours ont repris. Le montage est en cours et ça me prend beaucoup de temps. Je vous l'ai dit sur Instagram, c'est la vidéo Among Us avec Dragon Fight. Elle sortira, mais pas de suite. Pas de suite, pas de panique. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie de vous demander pourquoi est-ce que tel objet porte tel nom, quand est-ce qu'il a été créé, pourquoi ce design a été pris, pourquoi tel matériau, je sais pas. Vous vous posez des questions sur pourquoi cet objet ou cet animal, je sais pas, porte ce nom. Du coup, je m'étais dit, eh ben, on va aller se retrouver. Bon, là, on est sur YouTube, mais concrètement, ça ne marchera pas. On va se rendre sur plusieurs sites pour tenter de comprendre comment tel ou tel objet ça parle. On va se renseigner sur plein de choses. Aujourd'hui, on va se cultiver. J'ai fait tomber la poubelle. Aujourd'hui, je disais, on va se cultiver et j'espère que ça vous plaira. Voilà, tu peux t'abonner à la chaîne si jamais cette vidéo te plaît. Abonne-toi. Clique, là, juste là, là, clique, je te dis, clique. On va pas aller sur YouTube, on va aller sur d'autres sites. On peut partir sur n'importe quoi. Là, par exemple, je me pose la question depuis quelques jours, pourquoi est-ce qu'une carte SIM, vous savez tous ce que c'est une carte SIM, pourquoi ça s'appelle comme ça? Donc, je vais chercher sur Internet. La vidéo, ça va être juste ça, juste ça. Carte SIM. Non. SIM. Voilà. Je sais pas ce que ça va me donner si je mets carte SIM. Quel est le rôle de la carte SIM? Non, c'est pas ça. Origine. Ah, origine. Oui. Origine, ouais. La carte SIM. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur Wikipédia par rapport à la carte SIM? Moi, je veux savoir pourquoi. J'ai une idée. Attends. Attends. J'ai une idée. On va chercher autrement parce que là, origine. Si je mets origine. Non. V. Ah non, mais c'était marqué sur Google. Ah, parce que. Non, c'était pas Google. Wikipédia. Non, en fait, je suis allé sur Wikipédia et il y avait marqué. Je sais plus. Je sais plus ce qu'il y a marqué. Il y avait marqué l'origine du nom. Et en fait, c'est en anglais, ça veut dire subscribe, c'est ici. Hop. Subscriber Identity Module. Bonjour, je suis Monsieur Mesclier, je suis votre nouveau prof d'anglais. Ok, donc ça veut dire ça, subscriber, donc ça veut dire l'abonnement de l'identité module. Je sais pas. Tu sais quoi? Voilà. Tac. Et tu sais ce qu'on va faire? On va prendre ça, comme ça. Hop! On va faire copier. Hop! On va faire coller ici, juste là. Hop! Module d'identité de l'abonné. C'était logique. Ok, donc ça, c'est fait. Voilà un exemple de comment cette vidéo va se dérouler. Et je sais pas sur quoi on va tomber. Je viens de me rappeler d'un truc. Une fois, j'étais en voiture et à la radio, j'ai entendu pourquoi est-ce qu'à Noël, on prenait un sapin et on la décore. J'ai entendu son origine et j'ai trouvé ça super intéressant. Et j'ai envie de vous le partager maintenant là avec vous de suite. Si je mets sapin de Noël. Bon, bien qu'on soit bientôt en printemps. Origine. Waouh, ouais, merci beaucoup. Attends. Oh, je sais pas ce que c'est ça. Un petit truc à savoir sur moi, c'est que je ne sais absolument pas lire les chiffres romains. Donc si vous savez ce que ça veut dire, voilà. Donc au truc siècle, on décorait déjà des arbres qu'on garnissait de pommes rouges et on disait qu'ils faisait référence à l'arbre du paradis. Ensuite, c'est en Allemagne que la coutume a véritablement pris naissance. Et j'ai aussi donc de base, ils décoraient donc le sapin avec des pommes. Et en fait, s'ils ont pris le sapin, ben, c'est juste parce que c'était le seul arbre qu'ils avaient à proximité. Donc ils ont pris le sapin. S'il y avait, je sais pas, un arbre, je dis n'importe quoi, s'il y avait un pommier, et bien comme sapin de Noël, on prendrait un pommier. Mais là, ils ont pris le sapin parce que c'était le seul type d'arbre qu'il y avait à proximité. Et je trouve ça super intéressant. Il y avait un truc aussi que je voulais. Dans une émission de télé, sous les jupons de l'histoire, hein, il y avait un reportage qui disait, pas dans le Moyen-Âge là, si, ben, l'Antiquité, là où il y avait roi, princesse, tout ça là, il y avait la fourchette qui avait deux pics, je crois. Origine, attends, tu sais quoi? Fourchette, je suis vraiment en train de faire ça en vidéo. Fourchette origine. Attends. Qui a inventé la fourchette? Ouais, ok. Je sais pas pourquoi je cherche ça, me dis pas. C'est son fils, le roi Henri III, qui lance véritablement la mode en 1574, suite à une halte en Italie.
pays natal de sa mère, à la cour de Venise. Il découvre alors la petite fourche à 2 dents, voilà, c'est ce que je disais, et est séduit par cet ustensile permettant de manger sans se tâcher. Quelle est l'origine de la fourchette, hein, vas-y. Une fourchette s'appelle fourchette parce qu'elle est une petite fourche. La fourche était connue des Romains et s'appelait fulca. 4 dents, tout ça. L'inventeur de la cuillère, mon dieu. Et on va partir sur des trucs, mon gars. En plus d'être propriétaire de l'Apérouse à Paris, je sais pas ce que c'est du tout. Je sais pas du tout ce que c'est, pardon. Établissement qui fut 3 étoiles dans la première promotion de Michelin en 1933 et les garda jusqu'en 1969. Roger Topolinski est l'inventeur d'une cuillère. Donc ça, et il y avait aussi le nougat. C'est tellement bon, le nougat. Le nougat, tac, origine. Ouais, c'est ce genre de chiffres romains là que je sais pas lire. Donc si vous pouvez me dire à quoi ça correspond. Parce que moi, je sais pas. Alors, le nougat existe depuis l'Antiquité en Orient. Il était confectionné par des amandes, du miel et des épices. En Grèce, le nougat existait également, mais il était fabriqué par des noix et non des amandes. Oh, ben du coup, truc siècle, hein. Le nougat est importé en Provence et Marseille en obtient le monopole. J'avais lu aussi, en gros, c'était un cuisinier, pareil, à cette époque, du coup, qui faisait le nougat. Il faisait une espèce de pâte qui faisait du coup le nougat, mais il savait pas ce que c'était. Enfin, il savait pas comment l'appeler cette pâte. Et il le donnait aux enfants du peuple pour le goûter, probablement. Il leur donnait cette pâte aux enfants, et les enfants aimaient tellement cette pâte que quand il la mangeait, il lui disait tu nous gâtes, tu nous gâtes. Je pense que c'est pour ça. Je me suis fait mal, je me suis cogné. Je pense que c'est pour ça que le nougat s'appelait comme ça. Parce que les enfants, ils aimaient cette pâte qu'ils étaient en train de bouffer. Et ils disaient tu nous gâtes, tu nous gâtes. Je crois que c'est ça. Ça fait longtemps que j'ai vu cette émission, ça fait quelques années. Donc je m'en souviens plus trop, mais il me semble que l'origine du nom, c'est ça. Je voulais aussi savoir l'origine de l'AK-47. Ouais, je suis devenu un putain de terroriste. L'AK-47 est un fusil d'assaut conçu par l'ingénieur soviétique Mikhail Kalachnikov. Ah ben Kalachnikov. Oh putain. Ah, le chien. J'ai envie de me tuer. J'ai vraiment envie de me tuer. Ok, donc Kalachnikov. L'AK-47 est le premier modèle d'une vaste famille de fusils d'assaut dont le modèle le plus répandu est l'AKM. Si l'AK-47 porte le chiffre 47, c'est parce qu'elle a été créée en 1947. Voilà. Je vous montre juste cette information parce que je suppose que vous connaissez Poisson Fécond. C'est une très bonne chaîne d'ailleurs. Je vous mets la vidéo en affiche. Ça doit pas être trop loin normalement, je sais plus. Je crois que c'est là. Ouais, je crois que c'est là. Il a fait une vidéo comment fonctionne l'AK-47. Et du coup là, je voulais faire une petite référence à ça. On récapitule. On a vu le nougat, on a vu le sapin de Noël. On vient de voir l'AK-47. On a vu la carte SIM. Je suis vraiment un gros débile pour ne pas avoir compris le mot Kalachnikov. Je me gratouille la barbiche. Enfin, mes 3 poils de barbiche. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je sais pas quoi mettre. Vous avez des idées, vous? De qu'est-ce que je... Oh! Trop bien. Un truc qu'on ne se sert jamais dans la vie. Dictionnaire origine. Yeah. Étymologie, les messages, je m'en fous. Qui a créé le dictionnaire français? Vas-y, dis-moi. Finalement, le premier dictionnaire français vraiment unilingue est celui de Pierre Richelet en 1680, comme celui d'Antoine Furetière en 1690. Il se situe dans la période de la préparation du dictionnaire de l'Académie française, dont la première version est parue en 1694. C'est quoi l'origine des mots? Vas-y, c'est super intéressant. L'étymologie correspond à l'étude de l'origine des mots et de l'évolution de leur sens à travers le temps. Prenons par exemple le mot étymologie. Il dérive du grec étymos, et qui signifie vrai. C'est vrai puisque c'est marqué. Étymologia, ouais, était le nom donné à l'étude du vrai, puis sa forme a évolué pour devenir un vieux français étymologie. Putain, que définit les mots du dictionnaire? Qu'est-ce que le dictionnaire en français? Oh!
quel est le premier mot du dictionnaire? Ça, on peut le savoir. Peu de gens le savent. Il s'agit de l'abaca Musa textilis. Donc, de la famille des bananiers. La famille des bananiers, je vais te montrer un mot des bananiers. Un bananier. Hop. Ok. Un bananier, on en a un là. Oh, joli bananier. Si maintenant je prends ça, c'est où? Ok, Musa Texilis. Si tu me dis que c'est le même truc que ce que je viens de vous montrer, je te jure que j'arrête la vidéo là. Non, ça va. Non, ça va. Donc du coup, on récapitule. Le premier mot dans un dictionnaire, dans le premier dictionnaire, du coup, si j'ai bien compris, c'est un nom d'un bananier. Il s'est dit, pour révolutionner le monde, je vais mettre le nom d'un bananier. Parce que le bananier, c'est trop bien. La banane, c'est trop bon. Moi aussi, j'ai la banane. Oh. Qui est le créateur de l'école? Mais quelle bonne idée! Qui a créé cette prison? Charlemagne. Charlemagne a créé l'école. Tu es une merde. Une merde. Ok, donc on est parti sur l'école alors que je voulais partir sur le dictionnaire. Bon. Eh ben je pense que c'est pas plus mal qu'on s'arrête ici, hein. C'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un peu différent de d'habitude parce que je voulais tenter un nouveau truc. Je m'étais dit que je faisais un peu trop de gaming. Ouais, trop de gaming, ouais. Je m'étais dit que je pouvais faire autre chose. Je prévois de faire une petite pause. Bon, on n'est pas sur un truc à vous dire, hein. Mais juste pour vous situer un peu, je vais faire une petite pause sur le gaming. Il y aura, alors, excepté des vidéos Among Us, ça c'est, voilà. Mais tout ce qui est des vidéos sur Nintendo Switch et tout ça, je vais faire une petite pause. J'espère que ça vous dérange pas trop, que voilà, je tente un nouveau truc. Cette vidéo en fait partie. Je prévois de refaire des textes pour de nouveaux concepts et quelques courts-métrages. Je réfléchis à des idées. J'en ai pas plus. J'en ai pas plus. Oui, je vais me mettre sérieusement au court-métrage. J'ai vraiment envie de faire à nouveau du texte, de jouer des rôles. Donc, voilà. Voilà. Voilà, abonnez-vous à la chaîne si la vidéo vous a plu, lâchez un like, bien sûr ça fait toujours plaisir et je compte sur vous pour montrer cette vidéo à ceux qui ne savaient pas que avant d'accrocher des boules de Noël sur le sapin, on mettait des pommes et que le premier mot sur le dictionnaire était le nom d'un bananier. Qu'est-ce que vous voulez? Moi j'y peux rien, c'est pas moi qui l'ai créé donc je suis pas responsable. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et ciao tout le monde.